Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau lundi boursier. Comme d'habitude, je vais décortiquer les marchés financiers et vous donner mes opportunités pour la semaine et mon point de vue. On va commencer par les indices boursiers américains, le Dow Jones à l'écran, ensuite on passera au Nasdaq. Ensuite, il y aura un petit point Forex et puis je terminerai exceptionnellement par le Bitcoin parce que je pense qu'il y a quelques trucs intéressants à dire là-dessus. Avant de commencer, on a dépassé les 500 abonnés, donc merci à vous. C'est un cap, mais c'est un petit cap, mais c'est un cap quand même qui fait plaisir. Donc le prochain objectif, c'est d'aller chercher les 1000 abonnés. Si tu trouves ma vidéo intéressante, je t'invite à t'abonner et puis à mettre un petit like. Comme d'habitude, également à la fin de la vidéo, si tu as trouvé ça intéressant, si tu as des actifs que tu aimerais que j'analyse, ou bien que tu as des propositions d'amélioration, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les prendrai en considération. Dites-moi également si ça vous intéresse que je fasse ces analyses en live le lundi matin, au lieu de les faire en enregistré, pour que vous puissiez peut-être poser vos questions en direct, ça peut être aussi intéressant. Comme d'habitude, on commence avec le calendrier économique de la semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je le répète, mais l'analyse technique, c'est bien pour trouver des points d'entrée, mais ce qui fait vraiment bouger les marchés, c'est les données économiques. Donc, on voit que cette semaine, on a quand même un calendrier assez chargé. En plus, on rajoute quelques publications d'entreprises, notamment Apple, qui va publier ses résultats d'entreprise. Donc, c'est toujours, on va dire, là où une des entreprises qui peut faire bouger les marchés et qui est très attendue. Au niveau des infos économiques, alors aujourd'hui, on a le PIB en Allemagne. Demain, ce sera intéressant, on aura le côté France et puis l'IPC, donc l'inflation annuelle en Europe avec la confiance des consommateurs. Donc ceux qui tradent la paire euro-dollar auront de quoi faire demain. Mercredi, grosse journée mercredi, avec notamment les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. On voit ici qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement prévu. J'en reparlerai après dans la partie Forex de cette journée-là et puis de comment je vais prendre ça sur les marchés. Jeudi, on aura les PMI manufacturiers, les PMI en France. On a également les taux d'intérêt en Angleterre. Et puis on terminera vendredi avec quelques infos sur les US. Donc surtout côté US, beaucoup d'infos cette semaine. Donc attention à ceux qui tradent le dollar sur le Forex. On commence avec le Dow Jones à l'écran contrat futur en journalier. Donc on voit qu'on est vraiment pas mal baissé. On est dans une phase de correction. Semaine passée, j'avais dit que je m'attendais à une baisse, qu'on aille chercher les niveaux plus bas. C'est ce qu'on a fait. On les a même cassés. Si on prend un petit peu de hauteur, on peut voir un Fibonacci que j'ai tiré qui correspond au niveau des 32 000. Donc c'est possible. Ouais, 32 200. J'ai été un petit peu trop vite. Donc on est sur les 32 200. Ça peut tirer jusqu'aux 32 000. Ça peut un petit peu exagérer. Ceci étant, on est dans un flux baissier. Si on passe en 4 heures. Donc tu le vois, j'ai déjà fait quelques analyses au préalable. Je fais mes analyses tous les matins. Donc on confirme ce flux baissier. On est sous les plus bas. Donc maintenant, comme je l'ai dit, il y a des données économiques qui peuvent faire bouger les choses. Si on regarde d'un point de vue purement graphique, on est, comme je l'ai dit, baissier. Le flux est baissier. On peut tirer une petite droite de tendance ici. On voit un niveau de dernier plus bas qui est là. On va descendre en 1 heure où ce sera un petit peu plus précis. Donc on évolue dans un canal baissier. On voit qu'on a plusieurs points de contact sur la bande haute. Et puis on a 2 points de contact. Alors celui-là, il est un petit peu limite, mais je le prends quand même en considération. Et puis on a été presque chercher ici le bas du canal. Donc ce à quoi je m'attends. Je vais plutôt chercher à suivre le flux. Donc on voit le cours qui descend. Tant qu'on est sous cette résistance oblique, je vais chercher des ventes. On peut voir les flèches rouges. Donc un cours qui monte ici. Et puis si j'ai un petit signal dans cette zone, je vais chercher à shorter. Si au contraire, on ne revient pas jusque là et qu'on redescend, je pourrais chercher des signaux baissiers, par exemple un Fibonacci 61,8-200%. Et puis si on casse les plus bas, j'irai chercher la zone des 61,8, voire même, comme je l'ai dit avant, tirer jusqu'aux 32 000. Je passerai acheteur si on venait à casser cette résistance oblique, les moyennes mobiles, et puis qu'on se stabilise au-dessus
de ce dernier plus bas. Si on est par exemple faire un pullback et puis on repasse en flux haussier, la théorie de dos s'inverse. Là, je pourrais passer acheteur pour essayer de payer, pourquoi pas, tenter un rebond jusqu'à peut-être cette zone à peu près des 33 350. Donc voilà un petit peu mes plans sur le Dow Jones. Suivre le flux en priorité tant qu'on est dans ce canal. Si on sort du canal par le haut, eh ben, je pourrais tenter de passer acheteur, en tout cas à court terme. Pour ce qui est du Nasdaq, on le voit à l'écran ici en journalier, on est aussi baissier. On a pris une petite claque ici. Une petite baisse quand même depuis les plus hauts de 8,47%, donc presque 10%. On est en dessous des plus hauts, donc maintenant à voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. On va descendre en unité de temps inférieure en 4 heures, donc là aussi on voit un canal dans lequel on évolue avec des points de contact haut et puis des points de contact sur le bas. On est actuellement sur le bas du canal, ça peut donner un petit rebond. On voit ici, je suis en 4 heures, que ce matin, on a fait un petit gap. Ok, on est dans une sorte de micro-range, on est en train d'essayer de repasser par le haut. On peut avoir une potentielle remontée. De nouveau, comme sur le Dow Jones, on voit ici les 14 000 que j'ai mis en évidence, qui est un point clé. Donc si on descend en unité de temps inférieure, là aussi comme sur le dos, je vais essayer de suivre le flux au maximum. On peut tirer, pourquoi pas, une petite résistance, mais bon, elle n'a pas trop d'intérêt pour le moment, on est encore extrêmement loin. Donc mes plans pour le Nasdaq cet après-midi et puis pourquoi pas demain, ça va être d'attendre une petite remontée ici, une correction. Si j'ai un signal de short, je pourrais passer ici un ordre. Si on casse et puis on repasse là au-dessus, je pourrais passer acheteur, potentiellement par exemple. On peut tracer un Fibonacci et puis on pourrait tenter un 61,8, tout 100%. Maintenant tout ça c'est de la musique d'avenir. Pour l'instant j'ai dit tant qu'on est sous cette zone, je vais rester sous les 14 500, je vais rester vendeur. Donc un signal là je peux shorter. Si on venait à repartir à la baisse, je pourrais tenter un short, même une cassure des plus bas jusqu'aux 14 000. Comme je l'ai dit, avant, je vais chercher à suivre le flux tout en étant très très attentif aux indicateurs économiques. On a vu qu'il y a beaucoup de choses sur les US, notamment le mercredi avec cette décision sur les taux d'intérêt. En ce qui concerne le Forex, j'ai deux paires de devises. J'ai en premier l'euro-dollar comme la semaine passée. Je suis toujours vendeur sur l'euro-dollar. J'avais parlé de shorter cette zone ici la semaine passée. On a eu un petit rebond, donc je ne suis pas entré en position. Je garde mon biais vendeur toujours en évoluant dans ce canal. On a eu des stats sur le dollar qui étaient relativement fortes la semaine passée. Je le rappelle, pour que l'euro-dollar baisse, il faudrait que l'euro baisse et que le dollar monte, ou bien que l'euro baisse et que le dollar stagne. En tout cas, si on a un dollar qui est fort, on pourrait descendre un petit peu. Et puis on a également, comme je l'ai dit, plusieurs news sur l'euro. Bien évidemment, la plus importante, c'est la réunion de la Fed, comme je l'ai déjà mentionné. Dans l'éventualité, on aurait une continuation, on va dire, des stats américaines relativement fortes. Les intervenants, ils vont épier ce que va dire Powell, ce que va dire la Fed, mercredi. Et puis si les investisseurs ils ont le sentiment que la Fed pourrait possiblement laisser entrouvrir une porte d'entrée à une potentielle remontée de taux, ça fait beaucoup de si et de potentiel. Mais voilà, si Powell a un discours, on va dire, un petit peu sur la retenue, puis il laisse entrouvrir que peut-être, potentiellement, en décembre, il pourrait remonter les taux, ça pourrait faire rebondir l'euro-dollar. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, il n'y aura pas de short. J'attends toujours des cassures de bougies. Maintenant, si on casse cette zone ici en bleu, je pourrais potentiellement, selon les stats économiques, entrer en position. Deuxième paire de Forex, c'est l'USD CHF, donc toujours aussi sur du dollar. Donc toujours dans la même idée, si les stats sur le dollar vont dans le sens du dollar, donc pour son renforcement, et puis selon ce que Powell va dire, je peux trouver un point de short
par exemple, sur cette zone-là, ou bien je peux tirer un 61,8 tout 100% dans ce sens-là, et puis ensuite essayer un short pour aller chercher des plus bas. Si ça ne va pas dans le sens du dollar, et puis que le dollar faiblit, je pourrais tenter un achat dans l'autre sens. Hein, on voit qu'on a ici une zone qui a tenu, on a un rebond. Si on venait à casser les 61,8 tout 100%, ici, je pourrais tenter un achat. Donc, l'USDCHF assez intéressant parce que j'ai un plan dans les deux sens. On voit qu'on est à long terme plutôt baissier, mais à court terme, on a un flux qui est repassé haussier. On peut avoir un rebond et peut-être une continuation, au moins pour aller chercher cette zone-ci. On va terminer sur le Bitcoin qui a fait une jolie petite poussée durant la semaine passée. Si on regarde d'un point de vue purement chartiste, donc sans regarder les données fondamentales, on voit qu'on a bien monté. On voit une petite figure ici qui consolide, et puis les chartistes, les gens qui aiment les figures, ils verront peut-être potentiellement un fanion. Si on reporte le mât, ça pourrait nous envoyer aux alentours des 40 000 $. Alors tout ça, c'est du chartisme de nouveau. Maintenant, quand on sait que voilà, il y a BlackRock qui a fait une demande d'ETF, qui est quand même un poids lourd, BlackRock, si ce n'est le poids lourd sur les marchés financiers, si cet ETF venait être approuvé, ça pourrait en effet être un gros catalyseur qui pourrait pousser le Bitcoin. Ça irait de pair avec cette figure, avec ce fanion. Alors je ne suis pas un énorme fan des fanions, je trouve ça très subjectif, mais en disant qu'il est quand même relativement propre, celui-ci. Et puis, il a un ratio qui est plutôt propre. Donc, potentiellement, je pourrais acheter un petit peu de Bitcoin. Je fais en général du DCA sur le Bitcoin, c'est-à-dire que j'en achète une fois par mois. Chaque fois qu'il y a un petit repli, j'achète un peu de Bitcoin et puis je le laisse sur mon portefeuille. Voilà, donc c'est la fin de ce lundi boursier. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi également s'il y a des paires de Forex ou des actifs que vous surveillez de votre côté et puis que vous aimeriez peut-être que j'analyse la semaine prochaine. Toujours, comme d'habitude, tous les retours sont la bienvenue pour améliorer ce nouveau format que j'ai lancé. C'est aujourd'hui la 3e fois que je le fais. Sur ce, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous pour le passage des 500 abonnés. On vise les 1000 abonnés. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait beaucoup d'abonnés. Laissez un petit j'aime, un commentaire, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau lundi boursier. Bonne semaine de trading à tous. Soyez prudents, surtout avec toutes les news économiques. Ciao!